on va vous présenter des nouveaux outils qui vont vous permettre d'enrichir les traces que vous allez pouvoir déposer dans votre recueil de lecture. Alors aujourd'hui, on va utiliser des sites et des applications d'images libres de droit. Alors pourquoi on vous propose des images libres de droit? Parce que c'est important de respecter le droit d'auteur. Et peut-être que vous ne savez pas, lorsqu'on fait une recherche sur Google, il y a des images qui sont libres et il y a des images qui ne le sont pas. Et des fois, on ne le sait pas. Alors, il y a des auteurs qui font le choix de partager sur les sites que je vais vous proposer des images et elles ne sont pas payantes parce qu'un auteur, c'est lui qui produit son contenu. Si je pense à un auteur d'album jeunesse, bien, lui nous partage son contenu, mais à condition que nous achetions l'album. Alors, c'est ce qu'on va explorer ensemble et ce qui est important, c'est de mentionner la source de où on a pris ces images. Alors, je vais vous montrer comment faire. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager mon écran et je vais repartir de la ligne du temps. Pourquoi je vais repartir de la ligne du temps? Parce que pour les enseignants, c'est ici que vous allez retrouver les liens. Alors, les liens en bleu, c'est vraiment pour aller sur les sites Internet, tandis que les applications, ça fait vraiment référence aux applications qui doivent être préalablement installées sur les tablettes. Alors, le premier site qu'on va visiter aujourd'hui, c'est le site Pixabay. Et moi, cette semaine, le livre que j'ai lu, que j'ai vraiment aimé, j'ai voulu en apprendre un petit peu plus sur les araignées. J'ai lu Les sciences naturelles de Tasu Nagata sur l'araignée. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'il y a vraiment une information qui m'a surpris au niveau des toiles. Alors, je vais venir dans l'onglet ici, écrire le mot araignée. Et ce que je veux que j'aimerais retrouver comme illustration, c'est vraiment une illustration qui parlerait des toiles. Sur Pixabay, il y a les premières illustrations font référence à des sites qui c'est payant. Alors, moi, je ne les utilise jamais, je m'en vais tout de suite plus bas et à partir d'ici, on en a vraiment une grande multitude. C'est sûr que araignée, c'est quelque chose il y en a beaucoup qui se sont intéressés, alors on a beaucoup d'illustrations. Alors, je vais prendre cette illustration-là, je vais cliquer dessus. J'apprends que c'est Claudia qui nous la partage et je vais télécharger gratuitement cette illustration-là. Il me propose déjà un format. Je vais respecter ce format-là. Je vais télécharger mon image et je vais lui dire que je ne suis pas un robot. Télécharger. Et je vois bien que c'est téléchargé. Ça, c'est ma première proposition. Ma deuxième, c'est Flickr. Pourquoi je vous en montre 3 ce matin? Parce que ça arrive qu'on ne trouve pas une image du premier coup. Et là, j'ai été chanceuse. Sur le premier site, j'ai trouvé ce que je cherchais, mais je vais vous montrer comment fonctionnent les autres. Alors, je m'en vais Flickr, je clique araignée. Là, cette fois-ci, ce n'est pas des images, mais ce sont des publicités. Alors, je n'en tiens pas compte et je regarde. Il y a des illustrations qui sont différentes de celles qu'on a vues tout à l'heure. Tiens, celle-là, on voit quand même le fil de soie de l'araignée. Je vais cliquer pour l'obtenir et là, c'est différent. Il y a une flèche ici en bas à droite. C'est ici que je vais cliquer pour télécharger en format original l'illustration que j'ai choisie. Je reviens sur la ligne du temps parce qu'une autre façon, ça serait d'écrire les mots-clés dans le navigateur, mais je les ai déjà préparés pour vous pour pas que vous les cherchiez. Alors, je m'en vais maintenant, le dernier site que je visite, Unsplash. Toujours mon mot-clé, araignée. Et là, vous allez voir que sur Unsplash, cette fois-ci, il y a moins d'illustrations. Alors, c'est probablement pas celui-là que je retiendrai parce qu'il n'y a presque rien en lien avec la toile. Il y a ici qu'on voit légèrement une toile. Mais je vous montre quand même comment il fonctionne le site parce que peut-être que vous allez trouver des illustrations qui vont refléter votre pensée. Alors, je clique et je sais que c'est Jean-Luc qui l'a fait. Et en haut, ici en droite, on dit « Download » gratuitement. Alors, je vais downloader et là, j'ai vu que c'était downloadé. Alors, c'est dans le fond
dans votre dossier des téléchargements que vous allez retrouver. Je vais arrêter mon partage parce que maintenant, je vais passer à la tablette numérique pour vous montrer dans le fond, les applications que j'ai installées avant notre rencontre. Alors, le premier que je vais visiter l'application Pixabay. Alors, et c'est ici, où il y a la loupe, que je vais venir écrire le mot. Et vous allez voir que je vais retrouver sensiblement les mêmes illustrations qu'on avait sur le site Internet. Alors, voilà. Mais c'est celle-ci que je vais prendre, mais c'est un petit peu différent. Alors, ce que je fais, c'est je clique sur l'illustration. Et vous voyez ici en haut, il y a une flèche. C'est là que je vais avoir à faire un clic. Je vais choisir le même format qu'il proposait sur le site, 19-20. Et ce qui va être important, c'est de dire « Save image » pour qu'elle se retrouve dans ma pellicule photo. Voilà. Alors, je vais maintenant visiter la deuxième application, l'application Flickr. J'ouvre l'application Flickr et ici, on voit qu'il y a un élément loupe. Je vais cliquer sur la loupe et c'est ici en haut que je vais venir écrire mon mot-clé. Araignée. Je vais faire ma recherche et plus difficile de trouver. Ah, ici, j'en ai une qui a une toile. Ça me plaît. Alors, même chose, je clique. Et là, ce qui est différent ici, c'est que ça se retrouve en bas à droite, la flèche. La flèche, là, c'est souvent pour nous dire qu'on peut télécharger. Alors, j'appuie la flèche et là, ça dit « Enregistrer la photo ». On nous le dit en français. Enregistrer la photo, ça veut dire qu'elle va aller dans ma pellicule photo. On voit l'enregistrement qui s'est effectué. Je quitte Flickr et la dernière application que nous allons visiter, Unsplash. Un menu ici pour pouvoir écrire mes mots-clés. Araignée. Et vous voyez, c'est les mêmes illustrations qu'on a vues tout à l'heure sur le site. Alors, je vais choisir celle-ci. La flèche se retrouve ici en bas à droite et vous allez voir qu'il va se passer quelque chose ici à gauche comme pour me dire que ça s'en va dans ma pellicule. Et vous avez vu, c'était parti dans ma pellicule. Je vais aller vous montrer dans ma pellicule photo et vous voyez, je retrouve les illustrations que j'avais choisies. Il y a pour Flickr que l'illustration ne se retrouve pas nécessairement dans les derniers. Elle va se retrouver selon la date où ça a été fait. Et dans ce cas-ci, désolée pour le rapidos, tu vois, cette illustration-là datait de 2011. Alors, c'est pour ça qu'elle se retrouve en haut de tout ce que j'avais dans ma tablette. Alors, je reviens dans le recueil de texte. Et là, j'ai triché un petit peu parce que je savais que notre temps était précieux. Je vous ai dit que je vous donnais un défi de plus cette semaine. Hein? Alors, j'aimerais ça que vous écriviez le titre de votre livre. Alors ici, je vous l'avais présenté tantôt, Les sciences naturelles, l'araignée. Mon auteur, Tasu Nagata, les éditions Seuil Jeunesse. Et je vais donner une explication pourquoi je vais choisir l'illustration. Alors, avant de te donner mon explication, je te montre comment faire pour insérer du texte. Alors ici, il y a Insertion. Je m'en viens choisir Insertion, zone de texte. Je vais cliquer dans mon écran et voyez-vous, il y a une zone de texte qui est apparue que je peux venir écrire. Là, je vais l'enlever parce que dans le fond, j'avais triché avant que tu arrives. J'étais déjà venue écrire tout mon texte. Deuxième étape, quand j'écris mon texte, je vais aller dans Insertion. Et là, cette fois-ci, je vais faire Insertion d'image. Et mon image, elle est sur mon ordinateur. Tu te rappelles, dans mon dossier des téléchargements. Et celle qui traduit le mieux ma pensée, c'est celle-là, celle de Pixabay. Je l'aime vraiment beaucoup. Alors, je vais ouvrir et mon illustration est apparue. Tu sais que je t'ai dit que l'auteur était gentil de nous avoir partagé cette illustration-là gratuitement. Maintenant, je vais pouvoir aller insérer le lien.
Je vais retourner sur mon Pixabay, qui est resté mon onglet ouvert. Et je vois que notre auteur ici, Claudia, nous l'a partagé. Je vais venir chercher l'hyperlien. Je le sélectionne. Vous le voyez bien en bleu. Et avec le bouton droit de ma souris, je vais venir copier le lien. Je vais retourner dans le recueil et je vais pouvoir, ici, il y a un endroit qui s'appelle « Insérer un lien ». Je l'ai ici ou je l'ai dans « Insertion » de lien ici. Il y a une boîte qui apparaît avec le bouton droit de ma souris. Je vais venir coller pour appliquer. Alors, je peux le mettre sur mon illustration. Comme ça, bien, ça donne le crédit à l'auteur et je peux venir aussi le mettre sur les mots parce que tantôt, dans PowerPoint, ce n'est pas possible sur l'illustration. Alors, la source de mon image, insérer le lien, je m'en viens bouton droit de ma souris, coller le lien, comme ça, quelqu'un pourrait aller retrouver mon illustration de l'araignée. Et je t'ai dit pourquoi je l'ai choisi? Bien, c'est parce que ça lui permet de ligoter ses proies. Ça, je le savais. Et ensuite, ce que je ne savais pas, c'est que l'araignée, elle va injecter un venin à sa proie. Puis après ça, elle va lui donner un liquide. Et ce produit-là, ça va rendre la proie liquide. Alors, l'araignée, ça m'a vraiment surpris. Je suis vraiment surprise, moi, d'apprendre qu'elle ne mangeait pas la proie, mais elle la boit. Alors, ça me permet de mieux comprendre et ça me permet aussi de réagir. Pour ceux qui utilisent PowerPoint, PowerPoint en ligne, alors même chose, c'est les mêmes informations que j'ai mis. Ça se ressemble, c'est similaire. Alors, on doit faire insertion et nos insertions, c'est ici qu'on apparaît zone de texte. Alors, vous voyez, il y a une zone de texte qui est apparue plus bas. Dans le fond, il s'agit de venir sélectionner et de venir écrire ce qu'on aurait besoin. Je vais l'effacer. Alors, vous comprenez ici que j'ai une zone de texte. Je vais appuyer sur Insertion. Je vais aller dans Images et je vais dire que c'est sur mon appareil. Je vais sélectionner mes fichiers qui se retrouvent dans mon dossier de téléchargement. Et ce qui est important, c'est après ça d'appuyer sur Insertion. Et là, on peut jouer avec la grandeur qu'on a besoin, mais comme il y a quand même beaucoup d'explications, c'est de cette façon-là que je vais faire. Ici, il n'y a pas possibilité d'ajouter l'hyperlien de l'illustration. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais venir sélectionner source de l'image et vous voyez en haut à droite qu'il y a des petits points. Et c'est ici que je vois que je peux insérer le lien. Ce que j'ai oublié de faire, c'est de retourner sur mon site, sélectionner en bleu, copier, je reviens, il le garde en mémoire, je m'en viens avec mon bouton droit de la souris. Mon lien, voyez-vous, c'est des drôles de codes, mais c'est ce qui nous permet d'accéder selon son adresse sur le net. Alors voilà, on a l'hyperlien pour retrouver cette illustration-là. Alors, j'espère que ça va vous avoir aidé et j'ai bien hâte de voir vos choix d'illustration et vos explications.